Mais bon, nous sommes un petit peu en retard, hein, évidemment, sur l'horaire, hein, donc on va enchaîner avec un homme qui va prendre son temps. Bah oui, il fait toujours comme ça. C'est notre prophète des toilettes. Hein. Alors normalement, on a un jingle qui l'annonce. Et là, je sais pas, mais il était en forme. Il m'a téléphoné. Enfin, il téléphone pas, le prophète des toilettes. Hein, si vous voulez, il y a une sorte de. Hein. Communique. J'ai l'antenne. C'est ça, on communique par des voilà. Antennes. Oui. Bonsoir. Alors voilà, j'y vois rien, ça fait rien. Il y a un contre-jour. Alors ça va. Bon, alors je vais vous dire, j'ai fait un rêve, j'ai fait un mauvais rêve, et qui commençait bien pourtant. Alors je vous raconte. C'était jour d'élection, premier tour des municipales. Je revais ma tenue de prophète du dimanche, mon drap blanc, mon pot de chambre plein d'eau de vie éternelle pour les baptêmes intempestifs, mon papier culte, ma couronne anti-prise de tête. Et hop, me voilà dans la rue, le ciel est bleu, il fait bon, les hirondelles m'annoncent le printemps, les abeilles passent en souriant, le fond de l'air est frais. Là-yo. J'arrive au POF, bureau de vote. Oh, je passe la porte et là, sur ma droite, une vieille femme tapie dans l'ombre. Une guenille, aurait dit mon pote donc qui chuchote. Le cheveu mort, l'œil hagard, le rouge à lèvres qui bave. Une vraie caricature de junkie. Oh mais merde, je la reconnais, mais c'est Marianne. Putain, merde, je l'aurais pas reconnue. Hein. Franchement, s'il n'y avait pas eu son bonnet sur la tronche. Bon, mais je savais qu'elle se prostituait chez les capitalistes, mais là, quand même, la déchéance grave, quoi. Bon. Alors je m'approche pour lui parler, mais un groupe de mecs en costard l'appelle. Je reconnais Strauss-Kahn, De Castriès, Bill Gates. Et Marianne, amène-toi, on rentre. Maintenant, come, Marianne, come. Here. Putain, là, con celui-là. Ah, mais alors, elle monte avec eux dans un gros 4x4 noir aux vitres teintées. Ils s'en vont. Je suis inquiet. J'ai peur qu'on ne la revoie plus. Pauvre fille. Bon, alors, paf, je me retrouve dans l'isoloir avec mes bulletins de vote dans les mains. Oh, surprise! Oh, le premier bulletin, Tolstoï, et le groupe de Russes anarchistes spiritualistes, des anabaptistes, des hérétiques, de tout poil. Putain, ça swing dans les bureaux de vote à ce moment, c'est joué. Putain, Taureau, le seul vrai écolo que la Terre ait porté avec son programme, la désobéissance civile et le refus du travail. Ah putain, elle éclate. Louise Michel, Élisée Reclus, ah trop fort, je m'éclate. Le curé Meslier, avec sa première et sa dernière volonté. Que le dernier des riches soit pendu avec les boyaux du dernier prêtre. Trop cool, c'est cool, ça naît, je m'éclate. Bakounine, Kropotkin, putain, Proudhon. Oh là là, la propriété c'est le vol. Ah, je m'éclate, alors je me rappelle à peu près ce qu'il y avait écrit dessus. Je me souviens un peu, là, c'était tant que nous rendrons légitime la possession par un individu ou par un groupe d'individus d'un territoire, des produits de la nature ou de l'outil de travail, la société s'édifiera sur le principe de la domination, de l'exploitation, avec misère, répression, révolte, guerre, et tout le tout-team, et les révolutions n'auront jamais servi à rien. Oh, putain, je me dis, c'est trop bon, je vais, ah ouais, je prends. En plus, dans son équipe, il y a l'abbé de Sieyès. Vous savez, l'abbé de Sieyès avec son manifeste du tiers-état. Rabelais et le Tillier à la culture. Waouh, le pied. Ah, je prends mon truc, je prends mon bulletin, je bondis, je l'introduis dans l'urne, à voter. Ah, je me retourne, je vais pour partir, on entend. Ah, ça ira. Les aristocrates, putain, sacré. Je commence à partir. Hop, monsieur, venez, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel, là? Les bulletins de vote sonores, là, c'est interdit. Je sais pas, ah, ça ira. Putain, j'ai dit, ah ouais, mais c'est ma voix qu'ils expriment. Je suis désolé. Alors, le mec, il me dit, ah non, écoutez. Fuck the system, Morocon, vive l'anarchie. Je dis, ah ouais, c'est sûr, c'est mon vote, ça. Ouvrez vite, là, ouvrez, ça craint. Les mecs, ils ouvrent, je sors mon vote, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ferme-la un peu, tu peux pas la fermer, la nôtre, elle peut pas rester tranquille. Et il me dit, mais non, et ça craint là-dedans, ça fouette, et il y a que des fachos. Ah putain, UMP, Front National et tout. Je dis, mais non, tu déconnes. Et je dis, il me dit, il y a aussi des socialistes. Il me dit, mais tu vois pas, en plus, c'est ces cons qui me sont tombés dessus, là. Ah ouais, je dis, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, ils m'ont dit, écoute, ici, il n'y a pas de place pour... putain, je me suis paumé. Alors, il n'y a pas de place, mais c'est normal, il fallait que ça arrive. Hein. Alors, il me dit, mon bulletin de vote, il me dit, ouais, il n'y a pas de place, ça doit être là. Ah ouais, ça y est. Il me dit,
Mais non, mais ça déconne, c'est important. Non, mais c'est très radiophonique. Alors, il me dit comme ça, il me dit, ouais, mais c'est les socialos qui m'ont gerbé. Ils m'ont dit, il n'y a pas de place pour les anticapitalistes, les décroissants, les gauchistes et compagnie, dégagez. De toute façon, vous êtes trop petits, vous comptez pour rien le deuxième tour, de toute façon, vous y serez pas. Quoi. Alors moi, je me suis dit, il m'a dit, connard, allez, tiens, on se casse. Je dis, ouais, t'as raison, on se casse. Je dis, bon, mais au revoir, monsieur, désolé pour le contretemps et tout ça. Il me dit, non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein. Il me dit, ouais, mais rappelez-vous, le dernier gouvernement socialiste, Jospin et tout ça. Chirac-Le Pen après, il me dit, voyez, moi j'ai l'habitude, moi ça me choque pas. Oh putain, j'ai dit, ça craint quand même. Hein. Il me dit, mais si le François Ier de la 5ème République, là, il ramène son ex, vous savez, Ségaud, la sœur sourire, là. Moi je lui donne pas, il finit pas son mandat, le mec, hein, j'ai dit, hein, et on va se retrouver avec une élection Fillon-Le Pen. Fillon-Le Pen, pas Fillon-Le Pen, putain, j'ai dit, oh ouais, ça craint, là vous avez raison, ça craint. Moi, mais j'ai dit, bah écoutez, merci quand même, je me casse. Et il me dit, oh mais là, il faudra pas se ramener, le mec, là, il va pas se ramener avec des voix... Il va pas falloir se ramener avec des voix libertaires par ici, ça va craindre. Ouais, j'ai dit, ouais, tant pis, bon, écoutez. Et alors, bon, moi, j'étais venu, là, liberté, égalité, fraternité, tout content et tout ça. Il me dit, mais non, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes libre, non? Il me dit, vous pouvez voter, mais il faut voter ce qu'on vous propose, faites pas chier. Ah bon, j'ai dit, ok. Il me dit, l'égalité, il fallait travailler à l'école. Ah, ouais, j'ai dit, ouais, c'est vrai, vous avez raison, sûrement, tout ça. Il me dit, quant à la fraternité, aimez-vous les uns les autres et tout ça, faites pas chier, dégagez. Et ben, ah, ouais, je vais pour partir, il me dit, ah, mais je vous reconnais, vous êtes le prophète des toilettes. Prophète des toilettes. J'ai dit, non, c'est pas moi. Et les mecs, oh, chopez-le, faites chauffer le goudron et les plumes, chopez-le. Putain, je me barre en courant, les cailloux qui pleuvent et tout ça, le ciel devient gris, on me tire dessus. Je cours, putain, plus loin, je vois une femme avec une crête. Comme ça, ah ouais, Babytronic, des vengeurs musclés, mes copains et tout, j'accours. Vous savez, la cyberpunk, la crypto-anarchiste, vous la connaissez, non, vous vous rappelez pas? Alors je retrouve mes copains, on court et tout ça, putain, il y a donc qui chuchote la vérité, vous l'avez déjà vu dans l'émission, Thor le redresseur, on court, putain, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Ils me disent, ouais, mais non, on est au bureau de vote, on met les votes dans l'urne transparente, là, et puis on ramasse de la cendre qui tombe. Alors nous on a dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Le mec il nous dit, hop, un peu de respect, messieurs. Hein, c'est une urne funéraire. Marianne est morte. Putain! Alors le maire m'a dit, fuck the system, on s'est fait jeter, c'est pour ça que ça caillasse. Putain, on court. Putain, ça commence à craindre et tout. Hein. Et puis on voit trois mecs qui sortent de derrière des bagnoles, Sacco et Vanzetti, Ravachol. Ouais, salut les mecs, ils me disent, prenez à droite, prenez à gauche. Mais j'ai dit, non, droite ou gauche? Ils me disent, prenez à gauche, ça craint un peu moins, ils sont prêts à gauche, on court. Putain. Et puis là, on voit un mec, je vois un gros costaud, là, avec une moustache, l'air coquin et tout ça. Georges, mon pote Georges, qu'est-ce que tu fous là, Georges? Qu'est-ce que t'as fait encore? Et il me dit, oh, mais non, mais j'ai rien fait, moi j'aurais dit juste, non, certes, elle n'est pas bâtie sur du sable, sa dynastie. Hein, il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Ah, je lui dis, ah ouais, c'est pour ça qu'il te caillasse toi aussi. Ben ouais. Il me dit, je vous l'avais dit les mecs, hein, les gens bien n'aiment pas qu'on suive notre route que. Bonsoir. Fuck the system. Bravo, c'était notre prophète des toilettes dans une fureur absolue de l'entre-deux tours qui est passé le deuxième tour à l'époque où vous écoutez la radio, hein, c'est ça qu'il faut dire, je crois. Oui, c'est ça.